Bonsoir. Rappelle-toi, hier, nous avons vu dans Luc 12, verset 32, ne crains point, petit troupeau, car votre Père céleste a jugé bon de vous donner le royaume. Ce soir, nous voyons sauve-toi pour ta vie. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi afin de puiser la force pour regarder à demain. Merci Jésus pour ta présence. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous allons dans le livre de Genèse, verset 19. Et nous lirons les versets 1 jusqu'à 15. Je ferai des commentaires entre certains versets. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. On s'arrête ici, d'accord? Garde la page. Maintenant, écrit dans ton cahier, Genèse 18, versets 1 à 3. Genèse 18, versets 1 à 3. C'est bon? Je lis. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre course, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Là, c'est Abraham qui a eu cette attitude vis-à-vis de 3 hommes. Or, la Bible déclare, l'Éternel lui apparut. Il a vu 3 hommes qui faisaient quoi? Qui marchaient. Quand des gens te disent que Dieu ne peut pas venir sur la terre, lis ces versets pour eux. C'est la démonstration que Dieu vient sur la terre quand il veut, comme il veut. On retourne dans Genèse chapitre 19. J'ai vu donc que Lot a insisté avec eux pour qu'ils passent la nuit dans sa demeure. 2 personnes qu'il ne connaît pas. Il fait preuve d'hospitalité. Et toi, fais-tu preuve d'hospitalité à l'endroit des personnes que tu rencontres, que tu vois? Continuons. Verset 4, Genèse 19. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les
connaissions. Dans la Bible, quand tu vois, exemple, Adam connut Ève et elle enfanta Caïn, ça veut dire un rapport sexuel entre un homme et une femme. D'accord? Voici ces hommes qui ont dit à l'eau, fais sortir ces hommes parce qu'on veut les connaître. Que fait l'eau? Verset 6. L'eau sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Ces hommes voulaient avoir des rapports avec les deux hommes qui sont arrivés chez l'eau. Et en ce temps-là, je dis bien en ce temps-là, l'eau dit que c'est faire le mal. Bon, c'est ce qui est écrit, c'est ce que je peux te dire, hein. Je peux rien te dire d'autre. D'accord? Mais il va plus loin. Verset 8. Voici, deux de mes filles n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Waouh! Comment comprendre l'attitude de l'eau? Il a deux filles chez lui qui n'ont point connu d'homme, donc qui sont vierges. Il propose à une bande d'individus ces deux filles. Cela ne semble pas rationnel, n'est-ce pas? Ça paraît invraisemblable. Comment peut-il offrir ces deux filles à cette bande d'hommes? C'est une image. Cette image est tout simplement celle de Dieu, qui lorsque l'homme transgressa la parole, il enverrait Jésus mourir pour sauver la race humaine. L'eau était prêt à sacrifier ces deux filles pour sauver ces deux hommes qui sont venus sous son toit. Une aubaine, deux filles vierges, quelle est la réaction de ces hommes? Verset 9. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'eau, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Les anges s'adressent à l'eau et disent quoi? Ceux qui te sont proches, fais-les sortir de ce lieu. C'est une indication qui nous montre que nous tous qui étudions la parole, qui connaissons Dieu, nous avons un devoir de faire sortir de ce monde les membres de notre famille. Comment? Tous les audios que tu reçois, ceux-là que tu reconnais comme étant vérité, transmets-les à tes proches, à tes amis, prie pour eux et demande à Dieu de les éclairer. Nous lisons maintenant au verset 13. Les anges continuèrent et dirent, « Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » L'eau sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. »
Les anges prennent encore l'initiative pour faire sortir qui? Lot, son épouse et ses 2 filles. Toute une ville, 4 personnes. Mais lisons le verset 16 et nous allons jusqu'au verset 17. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ils étaient 4, on est d'accord? Le message est individuel. Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas en arrière. Un ange tient 2, le père et la mère, et l'autre ange tient les 2 filles. Tandis qu'ils sont en train de sortir de la ville, nous passons maintenant directement au verset 22 et nous irons jusqu'au verset 26. Inscris ça dans ton cahier. N'oublie pas, hein? Genèse 19, verset 22 à 26. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Jusqu'à aujourd'hui, si tu pars en vacances là-bas, tu regardes, la femme de Lot, la statue de sel est encore présente. Conclusion, seulement 3 personnes sur toute une ville furent sauvées. Tu vois, la majorité n'a pas toujours raison. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, dans le cadre de Sodome et Gomorrhe, seules 3 personnes eurent la vie sauve. Seigneur, de nous aider à réaliser que tu viens chercher tes enfants. Plusieurs personnes ont tendance à se comparer à d'autres et estiment être meilleurs que les autres et ils seront sauvés. Mais ce n'est pas ainsi que tu fonctionnes. Merci de nous éclairer, oh Dieu. Merci de nous aider à lire et mettre en pratique ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.